Les gars, aujourd'hui je vais vous parler de Tesla. Plus exactement, le modèle 3 et le modèle Y. Mais juste avant, je me permets de vous présenter cette société de transport de personnes qui est PariDrive, qui nous soutient, qui soutient la chaîne. Ils ont un site qui est spécialement développé pour que vous puissiez réserver en moins de 3 minutes. Comme vous voyez à l'écran, vous avez juste à rentrer la date, l'heure, l'endroit et là où vous allez. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à choisir la gamme de véhicules que vous souhaitez avec le chauffeur. Et votre réservation sera prise en charge. On revient au sujet de la vidéo. Donc là, on commence par la vue de l'extérieur du modèle 3. J'aime beaucoup moi personnellement. C'est assez épuré. Ça, c'est Tesla, c'est pas nouveau, mais là, c'est encore un peu plus à mon goût. Qui donne du coup un petit coup de vieux au modèle Y, même s'il reste toujours assez futuriste comme vous le voyez. Mais quand vous les comparez, on voit bien que le modèle 3 est un peu plus actuel, même dans le futur à mon goût. Coffre électrique bien entendu. On va voir la contenance. Donc moi je pense qu'on peut mettre 4 valises de 30 kg facilement. D'autant plus qu'il possède un fond vraiment qui est assez conséquent. Vous avez des rangements sur les côtés aussi. Mais par rapport au coffre du modèle Y, il faut reconnaître que c'est un tout petit coffre. Nous sommes là sur un haillon qui s'ouvre complètement, donc beaucoup plus simple pour charger les bagages. Oui, j'ai galéré pour trouver la solution pour enlever cette plage arrière. Mais en fait, vous allez voir, c'est assez simple. Vous avez juste à plier l'avant et pousser. Bon, ça reste un peu cheap, c'est un bout de bois en fait. J'aurais pensé trouver autre chose, mais bon. Je pense que c'est pour une question d'économie. Il y a aussi le fond qui est assez conséquent quand même. On peut largement mettre une valise de 10 kg là-dedans. Un espace de rangement supplémentaire qui n'est pas négligeable au fond du coffre aussi. Oui, c'est elle qui a fait ce bruit là. On passe à l'intérieur. Nouveau système de poignée. Je trouve assez joli quand même. Bon, c'est le même intérieur dans toutes les Tesla. Une nouveauté dans le modèle 3. Un grand écran à l'arrière pour contrôler la clim pour les passagers arrière. C'est dingue. Je trouve ça fou. Le même système d'ouverture comme la modèle 3. Pour la petite histoire, moi je pensais qu'en fait ça s'ouvrait en papillon, vous voyez, comme là à l'image. Mais en fait, il s'agit du modèle X. Je vous avoue que je vois pas trop de différence. Si vous la voyez, dites-le moi. Voici l'arrière du modèle Y, qui est sensiblement le même que sur le modèle 3. Sauf que là, on n'a plus l'écran, puisque c'est un ancien modèle par rapport au modèle 3. La première difficulté dans le modèle 3, c'est trouver comment la faire avancer. Puisqu'il n'y a plus de commodo, il n'y a plus rien. Comme moi, je ne me suis pas renseigné auparavant, donc je ne savais pas comment ça fonctionnait. J'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, il fallait faire bouger la petite voiture qui est sur l'écran pour avancer. Là, on avance et appuyer au milieu pour qu'elle soit en parking et la faire glisser en arrière pour qu'on puisse reculer. Je vous avoue que j'ai mis quand même un bon 5 minutes pour trouver. Ce qui n'était pas le cas sur la modèle Y. Parlons du clignotant. Là, vous voyez, il y a le commodo comme toutes les voitures classiques. Ce qui n'est plus le cas sur le modèle 3. On se retrouve avec des boutons qui, à mon goût, sont moins intuitifs puisqu'il n'y a plus de commodo comme vous voyez. Même les essuie-glaces, c'est sur le volant maintenant. Même pour ouvrir la porte, c'est un bouton. Le modèle Y est très agréable à conduire. On se sent vraiment tout de suite à l'aise et en sécurité. J'ai remarqué un petit truc, c'est que le volant ne fait plus un tour et demi de chaque côté, mais seulement un tour. Moi personnellement, ça ne me déplaît pas. La modèle 3 est tout aussi agréable à conduire, même si on se sent un peu plus vulnérable puisqu'on est un peu plus bas et le gabarit est un peu plus petit, mais à choisir, je préfère largement la modèle 3. Vraiment, au niveau de l'accélération, on a vraiment cette sensation-là que Tesla nous a longtemps vendu, c'est que c'est sensationnel. Ce qui n'est pas le cas forcément dans le modèle Y, ce qui est normal étant donné qu'il est un peu plus lourd que la modèle 3. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et vous, vous êtes plutôt la modèle 3 ou la modèle Y? Et si vous souhaitez que j'essaye la S et la X, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et ne pas oublier de vous abonner les gars.
Et un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, dans l'espace commentaire, j'y réponds.